Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview sur la chambre à tachyon. C'est toujours un réel plaisir, même un grand plaisir de partager, d'échanger sur cet outil extraordinaire qu'est la chambre à tachyon. Et pour cela, nous avons aujourd'hui avec nous Émilie de Sartige. Bienvenue Émilie. Alors, qui es-tu? Qui je suis? Eh bien, je suis actuellement, je me définis juste comme quelqu'un de passionné par la recherche sur la conscience, en fait, ma conscience, parce que je ne peux pas chercher pour d'autres. Et d'une façon très large, quand je dis conscience, je parle de la conscience originelle, certains appellent la source, etc. Et surtout, comment ça se manifeste au niveau physique, puisqu'on est incarné, et comment on refait le lien, et en fait, comment on incarne réellement notre conscience. On prend à la fois conscience de notre incarnation, et on incarne cette conscience dans notre vie. C'est tout un... Alors, c'est pour ça que c'est mon seul CV actuellement, parce que c'est énorme, énorme, énorme comme travail. C'est l'histoire de chaque seconde. C'est ça. C'est pour ça que je suis Ouais. super contente que tu sois là avec moi. Ouais. Alors, je vais parler un petit peu de cet outil, de ce qu'est la chambre à tachyon, avant de te réinviter à partager ton expérience avec que tu as fait. Ouais. Euh, la chambre à tachyon, en fait, bon, c'est une pièce qu'on appelle une chambre, mais c'est une pièce dans laquelle est disposée des cristaux, la géométrie sacrée, des ondes de forme, mais surtout, il y a une activation qui va nous permettre d'avoir une concentration d'énergie tachyonique dans un espace. Donc, on va vraiment se retrouver euh, dans un espace de lumière pure, une connexion directe avec l'énergie de l'univers. C'est-à-dire que l'énergie tachyonique, ce qu'on appelle souvent les tachyons, en fait, c'est la première, ce sont les premières particules qui ont émané de l'univers. Dans ce sens, l'énergie tachyonique et l'énergie qui est au plus près de la source, c'est-à-dire qu'elle a la fréquence la plus élevée vibratoirement. Et cela va nous permettre de travailler avec nos plans de conscience supérieurs. Donc, travailler avec l'énergie tachyonique, c'est tout simplement se reconnecter à soi, à ce que l'on est réellement, à notre information d'origine. Parce qu'on n'a pas apparu comme ça par magie, il y a bien une information de départ. Et donc, l'énergie tachyonique va nous ramener cette information. Au fur et à mesure de notre vie, on a engrammé tout un tas de mémoires. On peut, si on adhère également aux vies antérieures, on a engrammé tout un paquet de mémoires énergétiques. Ces mémoires énergétiques, consciemment, on a oublié, je ne sais même pas si on a conscience de 2% de nos mémoires, et encore je suis gentille, je pense. Mais tout ça est engrammé dans nos corps énergétiques. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer des trous, des failles dans ces corps. On va perdre de notre continuum énergétique. Il est toujours là, mais ça va le réduire. Et c'est ce qui fait qu'on va perdre cette connexion à ce que l'on est réellement avec notre conscience supérieure. Donc, travailler avec l'énergie tachyonique, c'est un échange, c'est une synergie avec cette énergie pour nous reconnecter, harmoniser et nettoyer en tout cas ces mémoires. Alors, toi, Émilie, tu as fait deux séries de 6 séances à 1 an Oui. d'intervalle. Alors, Oui. qu'est-ce que tu souhaites nous partager par rapport à ton expérience avec l'énergie tachyonique? Déjà, c'est les ressentis en fait que j'ai pu avoir. Ce qui est important pour moi, c'est j'ai fait deux séries et il n'y a pas de continuité d'une séance à l'autre. En fait, les choses se présentent différemment. Et il faut, à mon sens, pas du tout chercher de lien ou de... Les choses se présentent telles on a besoin de les recevoir. Hein. C'est ma façon à moi de le voir. Mais ça, je pense que c'est important de pas s'attendre à je vais avoir des étapes, etc. et je vais me rendre compte de. Je pense que l'énergie, c'est exactement quoi faire, comment faire. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, il y a des ressentis qui peuvent être physiques. On peut sentir des sensations physiques. Euh,
je me souviens vraiment d'avoir vu beaucoup de couleurs pendant une séance, mais la séance d'après, il n'y avait plus aucune couleur. C'était autre chose qui se passait. Donc, des sons aussi, ça Et en fait, je pense que, si tu veux, mon retour d'expérience, c'est qu'il faut vraiment ça demande vraiment un lâcher prise en disant, ben, ce qui se passe, c'est ce que tu disais, l'énergie de la source ou l'énergie, la conscience originelle, etc. C'est cette énergie-là qui se manifeste et bah, qui sait exactement quoi faire, quoi réharmoniser à ce moment-là. Et ça, c'est ma... euh, est-ce que je peux dire que j'ai appris ça grâce aux chambres à tachyon? Je peux dire que au moins, je l'ai confirmé. J'ai confirmé le fait que, bon, bah, et c'est vrai que actuellement, des fois, je demande des réponses, bon, effectivement, à ma conscience et tout, mais en étant très, très conscient que toute cette énergie-là, pardon, va aller à l'endroit où elle doit aller. En fait, elle sait quoi faire. Voilà, c'est un petit peu ça, et c'est un peu ça aussi le travail avec le travail. Ce qui se passe avec les chambres à tachyon, c'est qu'on se rend compte que cette énergie-là, c'est exactement, elle est connectée à nous et elle sait exactement ce dont on a besoin. Donc, il n'y a pas, je dirais, la grande erreur, ce serait d'avoir des attentes, hein, en disant, je veux régler tel problème, je veux. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. C'est ce que tu disais tout à l'heure, réharmoniser. Et puis, les choses font leur chemin avec le temps, parce qu'il y a le temps des séances. Et puis, une fois que on a remis en route certaines vibrations, eh bien, il y a tout le travail qui se fait par la suite. Il y a et des choses éventuellement qu'on ne rattache pas nécessairement à ce qu'on a fait dans la chambre à tachyon, mais qui vont être finalement le cheminement vers lequel on devait aller. Alors, c'est pour ça qu'il faut retirer un petit peu ce que j'appelle la boîte à poux, c'est-à-dire essayer, à mon sens, de ne pas analyser ce qui se passe dans la chambre à tachyon, juste ressentir, juste accueillir. Et puis, bah, accueillir ce qui se passe après aussi, sans essayer nécessairement de dire, ah, mais c'est grâce à ça qu'il s'est passé ça, et c'est grâce à ça que, etc. C'est vraiment, vraiment lâcher prise. Il y a pas d'autre mot, là. Et puis, ben, je pense que on fiche en l'air une session si on lâche pas prise, Alors, si on essaie d'aller chercher quelque chose. effectivement, en fait, tout ce que tu expliques, c'est exactement ça, dans le sens comme j'expliquais tout à l'heure. Toutes ces mémoires, elles sont engrammées dans notre inconscient. Donc, c'est vrai que si on regarde le jeu de cartes que l'on a, Hum, on en a très peu, il est loin d'être complet et on doit avancer avec ça. Travailler avec l'énergie tachyonique, ça va travailler sur l'ensemble de notre être. Il n'y a pas de limite de fréquence avec l'énergie tachyonique. C'est-à-dire que, elle n'a pas de plage de fréquence dans lequel elle va travailler. Comme on est au plus près de la source, il y a toutes les plages dedans. Donc, du coup, on est vraiment sur un travail dans l'inconscient. Et ce que tu dis est très intéressant parce que c'est effectivement ça qui va se passer. Travailler avec l'énergie tachyonique, c'est ne pas avoir d'attente. Ne pas se dire, OK, ben moi, je vais venir au jour d'aujourd'hui pour travailler là-dessus, parce que là-dessus, j'ai un problème et je suis pas bien. Comme on va prendre ton être dans sa globalité, on va travailler sur ton inconscient, vouloir venir avec une directive, on va être déçu, en fait. Travailler avec l'énergie tachyonique, c'est travailler dans sa globalité. Donc ne pas chercher de résultats, mais par contre, au fur et à mesure, on va sentir que, il y a des choses qui se libèrent oui, à l'intérieur de nous. On se sent plus ancré, plus apaisé. Mais encore une fois, et comme tu l'as très bien exprimé, c'est difficile de dire, voilà, pendant ma séance, moi j'ai travaillé là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et c'est pour ça que chaque séance que nous vivons est complètement différente. oui. Ah oui, ça c'est vraiment c'est la chose qui m'a le plus frappé la première fois, c'est qu'il y a aucune continuité de ce qu'on ressent ou de ce qu'on peut voir, entendre, etc. Parce que bon,
Par contre, moi, je n'ai jamais eu. euh, En fait, j'ai fait deux séries de 6 séances, donc ça fait 12 au total. Je n'ai jamais eu de blanc. Je n'ai jamais eu de séances pendant lesquelles je ne ressentais rien, pendant lesquelles il ne se passait rien. Ceci dit, il y en a des séances dans lesquelles c'est très subtil, Oui, hein, c'est pas, et il y a des séances dans lesquelles c'est vraiment, là tu vas la voir, la lumière, là tu vas voir les couleurs, là. Bon, ça sert finalement, les tachyons se servent aussi de nos outils. Hein, c'est il y a ça. ça aussi. C'est que Mm. nos outils sont très variés parce qu'on a nos outils physiques, bon, le son, le visuel, etc. Mais il y a aussi les outils de nos corps subtils, hein, c'est-à-dire l'intuition, c'est-à-dire bon, des choses. Et c'est là que je pense le travail se fait par la suite. Et c'est là que des fois on peut non pas faire le lien mentalement, mais tout d'un coup se dire, ah bah tiens, ça, je viens de, je viens de sauter ce pas-là, ou je viens de conscientiser que il se passe ça. Et mon expérience à moi aussi, c'est que ça m'a amené à poser des actions. Parce que ça, c'est important d'avoir une intuition, etc. Mais quelque part, il faut aussi, quand Bien c'est sûr. nécessaire, c'est pas toujours, mais poser des actions. Et je pense que ça m'a amené même des fois sur des chemins, peut-être pas forcément, pas toujours, je dirais, mais au moins une fois, ça m'a amené sur un chemin inconfortable. Mais les chemins inconfortables, c'est le nettoyage. Les chemins inconfortables, c'est le balayage de la poussière, hein. Je Mm. compare toujours ça à ta maison, là, quand c'est plein de poussière, quand tu balayes, c'est vraiment le bazar, ça te pique le nez, Ouais. t'éternues, et après, ça va mieux. Donc, ça m'a amené à ça aussi. Je me rends compte qu'il y a des choses dans le concret, dont je me suis aperçue, y compris en relation avec d'autres personnes. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais donc, on peut ressentir du bien-être, mais ça peut nous amener aussi à nettoyer des choses et passer par des phases où c'est pénible de faire ce ménage-là, où c'est certains désagréments, sauf quand il y a un moment où on sait que quand on fait le ménage, comment dire, que c'est du ménage qui se fait et que on l'accueille, si tu veux. Mm. C'est comme, bah, tant mieux parce qu'il va y avoir autre chose après. Mm. Il y a une couche qui saute, hein. Et ça, bah, c'est effectivement quand on retourne vers ces vibrations, ces fréquences originelles, bah, on peut s'attendre aussi à ça. Bien Puis je sûr. pense que c'est important que les gens soient conscients que oui, on reconnecte avec des vibrations de bien-être, mais on fait du ménage aussi. C'est très important Parce en fait. que c'est un filtre devant notre connexion, finalement. Faut le voir comme ça. Donc, faut retirer le filtre pour pouvoir reconnecter. Bien sûr. Non, et Donc, puis ça, c'est c'est. quelque chose que j'ai remarqué. Voilà, je te Mm. laisse. Non, non, mais je rebondis en fait. Ce que tu dis, c'est vrai qu'on parle toujours du mot bien-être, mais le bien-être, c'est un fil rouge, c'est une quête en fait. Oui, C'est pas parce qu'on fait une séance de chambre à tachyon ou même d'autres choses en fait, hein. oui, oui, Euh, Travailler sur soi, c'est difficile. Faut être honnête. Ça va nous faire remonter des choses. Ça va nous ramener c'est des fréquences qui remontent, qui ressortent, qui vont être transmutées. Donc, évidemment, il y a des périodes qui sont difficiles. Il y a des fois, on travaille sur soi et on est tout de suite soulagé, tout de suite bien. Mais il y a des passages aussi qui sont présents. Et il faut pas en avoir peur. C'est vrai que moi, je me souviens, je pense à ça là, mais quand j'avais 20 ans, voilà, je suis passée par un moment turbulent dans ma vie, j'ai été chercher des outils, encore une fois, pour m'aider à améliorer cet état intérieur. Donc, j'ai été chercher une thérapeute avec laquelle j'ai fait un super travail. Et puis, les gens, ils me disaient, mais t'es courageuse. Putain, je l'ai regardé, pour moi, c'était pas du courage, c'était une nécessité. oui. J'avais envie de vivre et de plus être en mode survie, en fait. Mm. Donc, oui, c'est là que j'ai découvert que des gens pouvaient penser que travailler sur soi, ça pouvait être courageux. Mais non, enfin, en tout cas, moi, je ne le voyais pas comme ça. Mais
pour rebondir vraiment sur ce que tu dis, oui, travailler sur soi, c'est aussi passer par ces passages qui sont difficiles. Il faut en avoir conscience, parce que le fait d'en avoir conscience, c'est aussi accepter ces passages pour pouvoir justement arriver à autre chose, en fait, après Mais ce nettoyage, quoi. ça facilite aussi le passage de l'énergie parce que si on est branché juste sur ah, je vais faire des séances de chambre à tachyon, je vais me sentir bien, je vais flotter, finalement, on crée soi-même un filtre, Oui. hein, un de ces fameux filtres, un Mm, blocage qui fait en sorte que ça ne pourra pas aller jusqu'où ça doit aller. mm, 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 Je ne mm, sais mm. pas si tu comprends ce que je veux Ah si, dire, si, mais complètement, ouais. on va mettre une sorte de limite, en fait, parce qu'il y a un refus il va se passer ce qui se présente. C'est ça. On ferme en Hein. fait quelque part. Plus C'est tu vas être ça. dans le lâcher prise et quelque part, je dirais, accepter l'état dans lequel je vais être pour pouvoir avancer, plus Mm, l'ouverture, elle va se faire en fait. C'est mm, comme le fait de ne pas avoir d'attente, comme tu exprimais tout à l'heure. C'est pareil. Je crée une ouverture. Voilà, je vais me retrouver dans un espace dans lequel je sais que je vais me connecter avec mon essence d'origine, avec ma conscience supérieure. C'est une rencontre avec soi-même. Je fais confiance, je m'ouvre et j'accepte ce qui va arriver en fait. Et si ça arrive, j'en suis largement capable puisque c'est avec soi-même. oui, c'est ça. C'est que cette énergie-là, bon, que ce soit les chambres à tachyon ou d'autres façons Bien sûr, de tout à fait. s'aider, cette énergie-là n'ira jamais au-delà de ce qu'on est capable de gérer, de digérer, et elle n'ira jamais, je dirais, elle sautera pas d'étape. Mm, Hein. mm, Ce mm. que je veux dire, c'est que si à un moment donné on est à cette étape-là, ça va respecter l'étape à laquelle on est, Bien sûr. réaliser ça pour passer à la suite. Et ça, Mm, faut en être conscient aussi. Moi, j'aime bien dire aussi, parce que tu disais laisser aller et tout, c'est en fait, de toujours définir un objectif. Mais l'objectif, là, c'est justement de laisser aller ce dont on a besoin à ce moment-là. mm, 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 mm. Et même pas En fait, tu disais bien-être et ça me faisait sourire, en fait, d'entendre le mot bien-être C'est vrai. parce que on a l'habitude de penser bien-être. Bon, on est influencé par le New Age, positif, etc. Mais ça ne veut pas dire positif. Bien-être, ça veut dire je suis bien dans mon être. Ouais. Mm, Mais c'est pas forcément positif être bien dans son être. Ça peut être vivre une colère qui nous libère, mm. le bien-être. Il y a différentes et c'est là qu'il faut apprendre à accueillir. Bien sûr, bien sûr. Donc, Ouais, puis pour rebondir encore une fois ce que tu dis, effectivement, la vie est un mouvement, d'accord? C'est un rythme, oui, en fait. Notre vie oui, est vraiment un rythme. Il y a des moments où on va plutôt être dans une ambiance un peu smooth, tranquille. oui. Voilà. Et bon, quand on est là-dedans, c'est super, c'est un beau passage. Mais bon, à un moment donné, des fois, tu te dis, voilà. Je m'ennuie un petit peu et hop, il y a quelque chose qui s'accélère dans notre vie. On rentre dans un autre rythme, c'est un peu plus rythmé, tout ça, tout ça. Mais c'est pareil, on va pas rester dans un rythme tout le temps comme ça où c'est pas, on va fatiguer sinon. Donc voilà, notre Mm, vie, elle est en fait, c'est une suite de différents rythmes oui, à laquelle on est. Et travailler sur soi, c'est aussi respecter ces rythmes-là. Donc, c'est pas parce oui, qu'on va travailler sur soi quand on est dans un rythme smooth et que je suis bien dans ce rythme. En ce moment, c'est le rythme qui me correspond. Ça veut pas dire qu'on va changer de rythme. Mais par contre, si on est dans un rythme un peu smooth, dans lequel je m'enferme quelque part, ça me oui, permet de ne plus avancer. oui. Ça va nous permettre de changer de Ça rythme. va bouger. Ça va bouger Exactement. complètement. On va Mm, mm. rester en mouvement avec le rythme de notre vie, en fait, qui a Mm. différents rythmes, quoi. Tout à fait, ouais, je suis complètement Mais d'accord. la difficulté, c'est en fait, bon, tous ces rythmes-là, vibrations, etc. Et comment ça se traduit, c'est la difficulté de tout le monde, comment ça se traduit dans le physique, dans la vie. Quand je dis physique, je parle Ouais, de la vie. Bon, bah, tu promènes ton chien, ou tu rencontres le voisin, ou tu fais tel. Là, c'est de refaire les liens là-dedans. Et en fait, je pense que c'est tout notre apprentissage actuellement. ouais, Mais pour arriver à réaliser cet apprentissage, bah, il faut qu'on retire les filtres, entre autres.
bon, on les connaît dans la vie qu'on mène là. Enfin, on peut les connaître, on peut connaître nos croyances, etc. Mais comme tu disais en présentation, on en a accumulé aussi sur d'autres incarnations, Mm. dans d'autres dimensions aussi, parce qu'on est multidimensionnel. Donc, il faut pas croire que parce qu'on est multidimensionnel, on vit, on est éventuellement dans d'autres dimensions qui sont super positives. On peut être dans une dimension où c'est encore plus le bazar que sur notre planète. Il n'y a pas je pense que ça, c'est bien parce qu'il faut qu'on arrête de hiérarchiser, c'est bon, les super machins. On a eu un peu ce piège-là, 3D, 5D. Moi, Ouais, comme tout le monde, hein, comme tout le monde, je trouvais ça ouais, super. Je trouvais que c'était une belle image, mais je suis sortie de là parce que on hiérarchisait trop, on idéalise trop. Tu vois, toujours cette hiérarchie, hein. L'inférieur, celui qui est un peu au-dessus, un peu au-dessus, un peu au-dessus, on n'en finit plus, tu regardes, et c'est le schéma qu'on a sur la Terre. Et donc, faut sortir vraiment aussi de ça. Mais je parle de ça dans le cadre aussi de ce qu'on vit dans la chambre à tachyon, pardon. Il n'y a pas, je vais me retrouver dans un état, tu sais, on utilise plein de mots, meilleur, plus beau, plus machin, plus si. Non, on va se retrouver dans exactement à l'endroit où on doit se trouver pour continuer notre chemin d'évolution. Parce qu'en c'est fait, on ça, est juste venu pour ça. c'est ça, On est juste venu pour se réaliser. Mais dans notre chemin d'évolution, il n'y a rien qui est supérieur, inférieur, qui est bon ou qui est mauvais. Tout, en fait, tout est notre vécu et ça crée notre vibration. Et les chambres à tachyon, bah, ça permet d'aller, comment? euh, Tu sais, quand tu mets deux vibrations qui fonctionnent pas ensemble, mais à un moment donné, elles se rencontrent quand même. on serait Donc, je accordés pense que ensemble. là, ça accroche, si tu Ouais, veux, et puis c'est là que tu peux récupérer une partie de tes vibrations originales. bien sûr, c'est exactement Parce ça. que des vibrations, moi, je vois ça comme des sinusoïdes, si tu Mm, veux. Bon, t'en as qui sont plates, t'en as qui sont très étendues, etc. Puis t'en as qui sont très vibrantes. Mais à un moment donné, elles vont se croiser à un endroit, c'est mm, obligatoire. Et c'est là que l'accroche se fait. Les chambres à tachyon, ben, finalement, ça favorise parce que ça remet en contact. Donc, ça favorise cette espèce de croisement de deux vibrations qui sont pas tout à fait cohérentes encore, si tu veux. Celle qu'on a dans notre incarnation, puis celle qu'on a originellement. mm. Donc, le fait de faire ces séances de chambre à tachyon, ça nous remet dans. On va chercher cette vibration-là pour que les deux fassent des connexions, des points de connexion là où il y en a besoin. C'est Et ça, c'est ouais. pour ça qu'on nettoie pas tout en une fois. Ah non. C'est ça. C'est parce Non, non. que, bon, ben voilà, il faut. Bon, on peut parler de couches, mais on peut parler aussi des vibrations, si tu veux. Bon, petit à petit, on les resserre, en fait. C'est pas des vibrations plus hautes ou plus basses, c'est une vibration plus vibrante, en fait. C'est bête à dire, mais Ouais, c'est mais comme c'est ça que ça. je l'exprimerai. C'est plus vibrant ou moins vibrant. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'on ressent, hein, quand on croise des gens. C'est ce qu'on ressent, c'est leur vibration, Oui, en fait. comme d'un Hein? comme d'un lieu aussi. D'un lieu, oui, c'est ça, d'un Exactement. lieu, d'un animal. Mm, Et mm, puis, si on est attentif, on s'aperçoit que les gens qu'on croise, et bon, ça, on le voit particulièrement avec les enfants, ils mm. captent notre vibration. Ah oui, oui, oui. Si un jour tu vas faire des courses, tu croises des enfants dans une poussette, puis tu n'es pas en forme, tu vas voir que les enfants, là, ils le sentent. Mm, Et mm, si tu es super bien, mais ils vont rigoler, ils vont mm. attirer ton attention, On a vraiment des. Mais c'est. Voilà. Donc, C'est là moi, c'est qu'on ce voit que je. que les enfants Oui, ont un niveau de programmation qui est beaucoup plus faible que le nôtre, quoi. Dans le oui, sens où plus on va grandir, oui, plus on va évoluer malheureusement dans ce système, hein. Et encore une fois, bah, ça va engrammer des programmes dans notre oui, intérieur. Et c'est vrai que oui. les enfants ont cette grande particularité d'avoir une meilleure connexion que nous, donc une meilleure sensibilité des choses, quoi.
Mais on peut redévelopper Ah oui, 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 tout à fait. aussi. Moi, Hmm. j'explique toujours qu'il faut vraiment tenir compte de nos folies, entre guillemets, puisque ça a été traduit comme ça, nos histoires d'enfants qui avaient ni queue ni tête, ce qu'on pouvait voir, entendre, toucher, les rêves bizarres qu'on faisait, etc. Il faut reconnecter avec ça parce que c'est Hmm. notre vraie nature. Bien sûr. C'est vraiment une racine. Ben, c'est pas notre vraie nature, c'est notre vraie vibration. Hmm, hmm, C'est hmm, hmm. une partie, en tout cas, qui est beaucoup moins engrammée, même s'il y a eu d'autres vécus, même s'il y a eu d'autres incarnations. Cette partie-là, faut pas oublier qu'elle est repartie un petit peu se ressourcer Hmm, hmm. et elle revient. Et donc, en revenant, elle a une vibration beaucoup plus, on pourrait dire, même si j'aime pas le mot, pure, plus proche, si tu veux, de la vibration originelle. Et c'est important. C'est important et c'est important de refaire ce mouvement vers notre vibration de l'enfance. Bien sûr. Puis il y a juste à voir comment l'éducation veut casser cette vibration. Ça les dérange. Hmm, hmm, Ça hmm. dérange le système. Alors que tu as des civilisations dans lesquelles, bon, c'est très valorisé, accepté. C'est la vie. C'est la vie, Oui, oui, c'est oui, la c'est partie la vie. intégrante de la vie, quoi. La vibration est présente, elle est là, on Mais il n'y a vit que avec, ça. on apprend à la Il connaître, n'y a que à la ça. Les comprendre. murs de notre maison, c'est de la vibration. Les plantes, c'est de la vibration. Il n'y a que ça qui existe en réalité. Hmm, hmm, hmm. Mais c'est ça. Donc c'est vraiment une expérience. Comme je disais, la chambre à tachyon, qui est. euh, il faut. En fait, ce que je veux dire, si tu veux, pour résumer, il faut pas prendre ça comme une thérapie. Prendre ça comme une harmonisation. Ça. D'ailleurs, le terme thérapie, je sais pas d'où il sort, hein, mais il y en a marre d'être en thérapie toute sa vie. En fait, on n'est jamais ni malade, ni mal. On est désharmonisé en Oui, permanence. Donc, mais c'est très flagrant dans la chambre à tachyon. C'est vraiment réharmoniser au niveau vibratoire, au niveau fréquence, au niveau. Voilà, c'est ça. Mais faut sortir de cette histoire thérapie. Je veux aller mieux, je veux. Hein, En fait, on va mieux le jour où on vibre, on se rapproche de plus en plus de notre vraie vibration, c'est tout. ça. C'est ça. Mais c'est exactement ça. En fait, la grande particularité de l'énergie tachyonique, c'est que partout où se trouve l'énergie tachyonique, il y a de l'harmonisation, en fait. Il Mm, suffit d'observer le monde dans lequel on est. Il y a ce qu'on appelle l'ionosphère autour de ouais. la planète. En fait, elle est à double tranchant parce que d'un côté, elle absorbe les rayons cosmiques avec lesquels voyage l'énergie tachyonique et ça nous protège du soleil, en fait. On pourrait avoir les cancers de peau, les brûlures et tout ça. Et d'un autre côté, bah, du coup, en absorbant cette énergie-là, on a très peu d'énergie tachyonique sur cette planète. Mm, Donc, c'est vraiment à double tranchant. Et après, il suffit juste d'observer le monde dans lequel on vit, notre état intérieur pour bien comprendre qu'effectivement, il nous manque quelque chose d'une connexion avec avec l'énergie originelle pour être en harmonie, en fait. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'entropie. On est dans un monde anthropique, c'est-à-dire on fonctionne en boucle et il n'y a pas d'information pour pouvoir revenir à un état harmonique. Donc du coup, c'est le monde dans lequel on vit et ce sont les intérieurs aussi dans lequel on vit parce que tout est lié, quoi. mm. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le travail des chambres à tachyon, c'est individuel. Oui, Et ça nous oblige à comprendre que tout changement, toute réharmonisation qu'on veut d'une façon globale, je parle de la planète, je parle et au-delà de la planète, mais ça passe d'abord par notre propre, notre propre réalignement sur notre vibration. Ça passe par là. Et c'est bien quelque part que ça soit vraiment un travail individuel et que ça soit pas parti vers on va faire du tachyon planétaire, des ah, choses comme ça. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que chacun euh, arrive à réharmoniser sa propre fréquence, ses propres vibrations, en fait.
Et qu'est-ce que c'est important ce que tu es en train de dire? Si chacun de nous, mais que ce soit avec la chambre à tachyon ou avec Oui, d'autres outils, hein, oui, mais oui, si oui, bien chacun de sûr, nous c'est pas. pouvait Hmm, travailler sur soi pour s'harmoniser et augmenter cette lumière dans notre intérieur, pour vraiment être bien présent et ancré, mais le monde, il serait complètement différent, ça c'est clair hmm. et net, quoi. Oui, mais c'est pour ça que je crois que le monde, il va être différent Ouais, parce que, on y oui, il y a travaille. des gens qui me disent, mais non, ça changera jamais. Mais non, mais t'as pas compris comment c'est le monde. T'as pas compris. T'as pas compris l'essence du monde. L'essence du monde, c'est une vibration. Mm. Quelque part, ça serait, si on avait été éduqué, si on était, comment, né avec ça et avec le souvenir, on harmoniserait ça tout de suite. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. En fait, on lutte contre, je sais pas si ça existe, cette histoire de voile ou mais bon, on lutte contre cet oubli, si tu veux. Oui. Oh oui, et c'est tellement handicapant. C'est, Hmm. enfin, tu perds ta mémoire, tu sais plus qui tu es Oui. désorienté, perdu. Donc à partir du moment où tu rends les gens amnésiques, tu les désorientes et voilà. Enfin bref, Hmm, hmm. mais effectivement, ouais. Il est grand temps que les voiles se lèvent. Et puis déjà, le Oui, premier puis on voile, a c'est des avec outils. nous-mêmes. Oui, ah oui, oui, On a des outils. Ça, c'en est un, on en a plusieurs. On a des outils un peu fumeux, c'est vrai, faut le dire aussi. Mais on a quand même des outils qui clairement. Et puis, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que beaucoup de choses sont complémentaires. À un moment donné, on sent qu'on va vers ça parce qu'on a besoin de ça. Mais là, ça demande qu'on se branche sur notre intuition, notre vibration. Hein. ouais. Mais à partir du moment où on se branche là-dessus, à un moment donné, on sait que ça, bah, c'est vers ça que je m'en vais. Et à un autre moment, c'est vers ça que je m'en vais. Et tout ça se complète, en fait, parce que ça va chercher des aspects différents, ça va nettoyer des façons Oui, différentes de... oui, oui. Et Il y a une très ça, c'est belle important synergie. aussi. On ne peut pas devenir aficionados de juste une chose. Ça fonctionne pas comme ça. Mm. C'est comme si on mangeait toujours le même plat, quoi. On se lasserait. On se lasserait, ouais. Non, non, mais Ouais, c'est vrai qu'il existe plein de choses. Et puis, c'est surtout que il y a une très belle synergie. Pour revenir tout à l'heure sur ce que tu disais aussi, c'est vrai que l'énergie taconique, on est vraiment sur un travail dans l'inconscient, avec soi-même une harmonisation énergétique. Il y a des personnes, bah, c'est vrai que nous, quand vous venez à la chambre, on va pas verbaliser, en tout cas, on va pas créer, mentaliser ce qui ouais, s'est passé suite à la chambre. c'est La ça. meilleure réponse, c'est toujours soi-même. Mm. Si on part sur des explications, je suis déjà en train de mentaliser. Et en plus, je Oui, t'envoie mon propre filtre de ce que toi, tu as vécu. Donc, ouais, on fait fausse route. Mais par contre, en synergie avec, si tu as besoin de verbaliser ou de faire des choses différentes, oui, en plus d'un travail avec la chambre à tachyon, il y a une super synergie. Comme tu dis, tout s'emboîte, tout se met ouais, ensemble et c'est le ouais. tout qui va permettre de faire une chose extraordinaire, quoi. Mm. Je veux pas, je veux insister sur quelque chose. Bon, les gens qui me connaissent, il y en a qui me connaissent, il y en a qui me connaissent pas, c'est pas grave. Mais moi, j'habite au Québec et Gwen, tu es en Bretagne. Hein. Oui, Donc, on fait ça à distance. Hein. oui, c'est vrai. J'aimerais bien que tu en parles un petit peu parce que, bon, tu peux habiter Madagascar et puis écouter ce que tu es en train de dire et puis se demander s'il faut aller jusqu'en Bretagne. Non. Non, et puis en plus, on a Je te même un laisse océan expliquer. entre nous, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais. Non, Ouais, non, ouais. non. En fait, on appelle, bon, ce sont un peu des mots, mais c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace-temps dans l'énergie tachyonique. Non. Donc, du coup, avec Émilie, au moment de faire la séance, elle s'est posée sur son lit, parce que le plan physique est aussi important que les autres plans. Donc, au moment de la séance, moi, j'ai sa photo que j'installe dans la chambre à tachyon. Et Émilie, à ce moment-là, de chez elle, elle s'est déjà installée pour pas faire «Oh zut, je cours dans mon lit». Non, non, non. On s'installe tranquillement, on se pose, on se relâche, on se détend, on se coupe du monde extérieur. Et moi, je mets la photo et tout se fait en lien, quoi. Donc la séance dure une demi-heure. Qu'on soit sur place ou à distance, on a exactement les mêmes effets, quoi. Et donc ça a Et ce qui permis est, que même avec oui, un océan, tu puisses accéder à c'est l'énergie ça. Mais tachyonique. on le sent, l'effet, parce que
c'est vraiment pendant cette demi-heure-là, ce que je décrivais, ce que les ressentis, des couleurs qui passent, ça peut être des sons, des choses comme ça. Ça peut être vraiment sentir que ça vibre à l'intérieur, qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, peu importe, mais c'est vraiment durant cette demi-heure-là. Oui. Puis quand la séance est terminée, tu sens que ça s'arrête. Ouais, c'est fou, hein. L'intensité, les moyens que ça a pris pour te réharmoniser, tu sens que c'est la fin, Mm. même si tu es à distance. Ouais, Et moi, il m'est arrivé plusieurs fois de savoir que j'étais à la fin de la demi-heure, juste parce que je sentais que, ouf, ça y est. ouais. C'est Et incroyable, hein. sans être obligé de regarder une horloge ou quoi que ce Oui, soit, et sans être à côté de toi qui dit, ah ben ça y est, la séance est finie, tu vois. oui, Non, parce qu'on ne communique pas verbalement, il y a pas de je suis pas au téléphone, je suis pas devant Internet pour que tu me dises telle ou telle chose, je suis vraiment dans ma bulle. Et ça fonctionne aussi bien que si si je me déplaçais. c'est Et ça. ça, c'est quand même important de le savoir. Mais c'est ce qu'on a aussi, bon, les gens qui font, les guérisseurs qui font de la guérison à distance, c'est une chose très réelle. Moi, j'en fais et tu peux capter des trucs absolument incroyables chez des gens qui sont bah, aussi de l'autre côté d'un océan, à l'autre bout d'un continent capter des images, des sensations, et ça aussi, c'est une limite qu'il faut retirer. C'est ça. Ouais, ouais, je suis complètement Au d'accord. niveau vibratoire, Mm, mm. tout est relié. Ouais, C'est pour ça que c'est c'est vrai. important de faire notre ménage à nous, parce qu'au niveau vibratoire, tout est relié. Tout. La conscience Tous les collective, humains, énormément de place. tous les êtres vivants. Alors, Mm, les mm, êtres vivants, bah, c'est tout, parce que la planète est vivante, les roches sont vivantes. mm. Donc, on est relié à tout ça. Donc, à chaque fois, ce que je disais tout à l'heure, je- qu'on fait, qu'on bonifie ou qu'on change notre vibration pour la nettoyer quelque part, ben, c'est la vibration globale qu'on change. C'est ça. Et ça, C'est c'est pour ça que c'est si important que important. chacun aille faire, Son travail. utiliser des moyens pour changer ces vibrations-là, parce que on s'aide tous mutuellement. Ouais. Ouais, ouais, et puis c'est tellement important, quoi. Et quand je dis sur la Terre, parce que la Terre, c'est la Terre, mais c'est au-delà de ça. Je veux te poser une question, pas parce que j'ai pas la réponse, mais parce que comme c'est une question qu'on m'a posée ou une affirmation même parfois qu'on m'a faite, bah, je pense qu'elle intéresse tout le monde. C'est est-ce que tu n'as pas peur de rencontrer des mauvaises entités de l'astral, etc., en faisant ce genre de session? Parce que c'est toujours la peur, hein, des vibrations, ça vient d'où? Donc, Mais je te laisse répondre parce que euh, moi, ça m'a pas fait peur, mais il peut y avoir des gens inquiets là-dessus aussi. oui, c'est vrai que c'est une question, en fait, à laquelle je peux répondre de temps en temps. Je pense aussi que c'est une question qu'on n'ose pas forcément poser, en fait, tout simplement, et que certaines personnes ont vraiment peur de ça. Encore une fois, pour moi, l'énergie tachyonique, comme je disais tout à l'heure, en tout cas dans ma lecture et dans ce que je ressens quand je suis avec la chambre, que je sois à côté ou même quand je fais des séances, puisque c'est vrai que j'ai la chance d'en faire régulièrement, mais on est vraiment avec l'énergie de l'univers, en fait. C'est de la lumière pure. Et dans ce sens, sa fréquence est telle que la négativité ne peut pas s'accrocher. Pour moi, ça nettoie en fait tous ces grégores et ces entités négatives. Mais ça n'empêchera jamais de ne plus avoir, par exemple, d'entités négatives qui s'accrochent à toi. Mais sans rentrer dans un délire non plus de j'ai tout le temps des entités, tout ça, tout ça. Sans rentrer dans un délire comme ça. Juste ce que je veux dire, c'est que on est dans un espace de lumière pure avec une fréquence où la négativité ne peut pas s'accrocher, tout simplement parce que quand on se retrouve avec quelque chose qui est au-dessus de la vitesse de la lumière, ce qu'est Oui. l'énergie tachyonique, on n'a plus ce qu'on appelle l'attraction. C'est-à-dire Mm. que elle ne va pas attirer des choses qui vont résonner avec elle, parce que de toute façon c'est de la lumière pure, mais rien ne peut non plus se coller à elle. Donc on reste dans un canal tout le temps de pure lumière. Donc non, à Oui, oui, l'intérieur d'une séance de chambre à c'est tachyon, ça. on ne subira pas et on ne sera pas influencé par des égrégores. Et je dirais même qu'on peut avoir soi-même un émotionnel négatif, d'accord? Des pensées négatives.
Il y a des jours où on est comme ça, Oui, il y a des jours un peu oui, plus que d'autres. Voilà, oui. c'est quelque chose de normal. En tout cas, pour le moment, c'est comme ça. Et bien ça, c'est pareil. On ne va pas influencer l'énergie tachyonique avec sa propre négativité. Et c'est pas parce que tu arrives dans un état négatif que tu ne vas pas pouvoir te connecter à l'énergie tachyonique. C'est Donc, ça. il n'y a pas d'influence de négativité sur l'énergie tachyonique. Ben, la vibration est trop haute, finalement, C'est ça. trop forte, parce que j'aime pas le mot haute, mais si on regarde un peu comme un accordéon, si tu veux, c'est beaucoup trop pour que ça puisse s'accorder avec une autre fréquence, qui sont des fréquences astrales basses. Il n'y a pas de compatibilité entre les fréquences, on peut aussi le dire comme ça. C'est ça. Donc, n'ayant pas de compatibilité, puis c'est bien ce que tu dis parce qu'on peut être dans une énergie négative, parce que bon, on peut créer soi-même ses propres mauvais égrégores aussi, hein. Bien sûr, bien sûr. Mais, mais il n'y aura pas de compatibilité avec la fréquence tachyonique. Non. C'est ça qui est très intéressant. Et voilà. Ben écoute, je sais pas, moi j'ai pas d'autres questions à te poser. Moi, que j'ajouterais, c'est que bah je sais pas pour les gens qui nous écoutent, pourquoi ils sont venus sur cette planète. Moi, je suis venue pour faire des expériences. Alors à chaque fois qu'il y en a une qui se présente, si possible, je la fais. Voilà, parce que je pense que c'est comme ça aussi qu'on grandit en expérimentant. C'est notre on est créateur, oui, mais on est créateur à partir des expériences qu'on a vécues et de tout ce qu'on met dans notre sac. C'est un peu comme une boîte à outils hein, qu'on remplit avec des choses qui nous servent. Donc, je pense que ce que je dirais, moi, aux gens qui se questionnent, c'est faites l'expérience. Parce que en plus, on peut pas dire ça va faire ci, ça va faire ça, ça fait ci, ça fait ça. Ce sont des expériences extrêmement personnelles, individuelles. Ça prend notre propre chemin, notre propre là où on en est. Voilà, donc puis moi je trouve que c'est toujours gratifiant de faire des expériences. Mm, mm, complètement d'accord. Et puis c'est vraiment, euh, ce sont des choses à vivre comme beaucoup de choses qu'on a Oui, vécues. C'est vrai qu'une fois qu'on les a vécues, je me répète un peu, mais finalement c'est ça, on peut en parler, on peut intégrer, on peut digérer les choses en oui, fait. Et c'est oui, comme ça qu'on grandit et qu'on évolue encore une oui, fois. Ouais. oui. Mm, mm. Hmm. Eh bien écoute, Émilie, c'était super. Merci pour ce partage. Merci pour tout ce que tu nous as donné là pendant cette heure. Un grand merci, j'ai trouvé ça incroyable. Ben Et merci, merci à toi aussi, puis merci d'avoir cet outil à disposition de tout le monde. Et j'insiste, y compris si on n'habite pas proche de chez toi, hein, c'est à disposition de n'importe quel endroit de la planète, parce que faut quand même reconnaître que il y en a pas des milliers des gens qui nous offrent cet outil-là, cette possibilité-là d'aller revibrer avec notre source. c'est ça, bien dit. Ben, Alors, merci à toi. merci. Et puis, ben, je vous souhaite à tous un très bon voyage intérieur. Belle journée à Ouais. tous. Au revoir. Salut.